sur le plateau du Coffre Magique. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. C'est un plaisir de vous retrouver. Oui, on a 1 heure à passer ensemble. 1 heure durant laquelle, a priori, on devrait apprendre pas mal de choses. Et peut-être, pour l'un de mes candidats, eh bien, il repartira peut-être. Ouais, il y a beaucoup de si dans cette équation. En tout cas, il repartira peut-être avec la somme d'1 million de francs CFA. Et comme tous les soirs, oui, il y a vous, chers téléspectateurs, il y a les candidats, mais il y a aussi le meilleur public du monde. Salut le public! J'espère que ça va aussi de votre côté, que vous êtes prêts. Voilà, ça y est, on est là, on est en place, on peut y aller. Et je vous propose de découvrir les 6 candidats de ce soir. Ephraim, 24 ans, technicien minier, habite Yopougon, Maroc. Donald, 21 ans, étudiant au Master 1 d'anglais, habite Yopougon. Ligrené, 31 ans, acheteur de produits agricoles, il nous vient de Sigansi. Nous avons Casimir, 40 ans, documentaliste, arrive de Yopougon, Maroc. Aimé à 27 ans, coiffeur, il habite Komassi. Et Prince, 19 ans, étudiant en licence 1 d'allemand, habitant Yopougon-Gescor. Allez, faites un maximum de bruit pour Ephraim, pour Ligrené et pour Aimé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Ça va bien? Ouais, ça va. Ok. Ephraim, Oui, ça va, je peux avoir un joli sourire quand même pour bien commencer sûr. l'émission? Allez, faites-moi un joli sourire. Voilà, on se détend. Ligrené aussi. Oui. Voilà. Aimé, non, il n'a pas besoin de... Ça va, les dents sont dehors, donc tout va bien. Ok, bonne chance à vous, messieurs. Ah, merci, tu Allez, de l'autre côté du plateau, j'ai qui? J'ai Casimir, j'ai Donald et j'ai Prince. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très vite. Ok. Prêt? Très prêt. Oui. Ok, vous êtes bien entraîné avant d'arriver sur ce plateau, j'espère. Hein? Oui. Eh, vous avez vu, il y a 1 million quand même à gagner. Hein. Bon, bonne chance à tous. Ouais, merci. Allez, on y va, c'est parti pour la première manche. Et la première manche, c'est bien évidemment la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez donc devoir utiliser les buzzers qui se trouvent juste devant vous. Et il va falloir me donner des bonnes réponses. Bah oui, c'est ça le but du jeu. Vous êtes 6. Malheureusement, je vais en éliminer 2. Donc, je continuerai l'aventure avec 4 d'entre vous seulement. OK? Oui. Allez, bonne chance à tous. On Merci. y va. C'est parti pour la première question. Dans quelle ville française trouve-t-on la célèbre Tour Eiffel? Donald. Paris. Paris, absolument. Bonne réponse. Allez, c'est bon, Donald. Enlevez les mains du buzzer. Voilà, plus besoin d'y toucher. Vous êtes encore 5 et j'ai 3 places. Quel entraîneur espagnol mène le Paris Saint-Germain à la victoire? Aimé? Luis Enrique. À la victoire finale en Ligue des Champions saison 2024-2025, Luis Enrique, c'est une bonne réponse. C'est bon, Ligrené. Ok. Super. Allez, encore 4 candidats et 2 places pour la suite de la compétition. Que signifie PDCI? Casimir. Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Absolument. Bonne réponse. C'est bon, Casimir. Voilà. On peut souffler, hein? Voilà, c'est bon, ça va bien se passer. Alors, il me reste qui? Il me reste Prince, il me reste Aimé et il me reste Ephraim. Ils sont 3 et je n'ai plus qu'une seule place. Quel nombre compte une équipe de football sur le terrain? Prince? 11. 11 joueurs, absolument. C'est une bonne réponse. Ben voilà. Je pense qu'on est au complet pour la suite. On peut applaudir les 4 sélectionnés. Alors, qui dit 4 sélectionnés dit forcément 2 éliminés. On va perdre déjà aussi rapidement Aimé et Ephraim. Bon, Ephraim, qu'est-ce qui s'est passé là? Une question de rapidité, je dirais. Ouais. Pourtant, vous aviez les réponses, hein, j'imagine. Oui, C'était pas compliqué. la question n'était pas compliquée. Ouais. Mais avoir la main, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Yeah. Ouais. Bon, Ephraim, c'est pas grave. Hein, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Pas trop, Ça va? juste un peu. Ouais. Bon, j'espère que vous reviendrez nous voir quand même. Bien sûr. Ok. Vous voulez saluer quelqu'un? Oui. Oui, mon oncle, M. Bézier Alain,
qui m'a sollicité à participer à cette émission. Et puis ma secrétaire qui m'a accompagné aujourd'hui. Votre secrétaire? Oui, oui. Du don. Hey. Je n'en dirai pas plus. Comme ça, je laisse. Le boss. Ouais. Allez, on l'applaudit bien fort, notre Ephraïm. Bon, Aimé. Oh, Aimé. Qu'est-ce qui s'est passé, Aimé? On peut dire le stress et puis la rapidité aussi. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave, pas trop déçu, Aimé? Pas trop déçu. Oui. J'espère que ça vous aura donné l'envie de revenir nous voir une prochaine fois. Oui, bien Ouais? sûr. D'accord. Bon, c'est pas grave. En tout cas, nous, on a passé un bon moment. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui. D'abord, il salue mon ami qui est venu m'accompagner. D'accord. Il s'appelle comment? Il Il est dans le public, oui, c'est pas grave. est dans le public. Ouais, ouais. Il s'appelle Enza. Hein? Enza. Enza. D'accord. Salut, Enza. Ça va? Ok, super. Et aussi, il salue notre maman à tous, maman Marie, depuis Koumassi. Ok. Et aussi, il salue aussi le grain. Hey, c'est important, hein? Allez-y, salut-les. Si vous n'avez pas salué le grain ici à la télé, là, ça a chauffé sur vous. C'est ça, on comprend. D'accord. C'est tout? Bon, il salue aussi ma maman au niveau de Bongwanou. Et aussi, voilà, tous ceux qui me reconnaîtront à travers cette émission. D'accord. Voilà. Eh ben, super. Merci beaucoup, Aimé. Merci, Ephraïm. J'espère que vous reviendrez vite. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire à nouveau pour revenir sur le plateau. Et ben voilà, ça y est, on est au complet hein, pour la suite de la compétition. Donc, on peut continuer hein, cette aventure et entrer dans la salle des coffres. Et c'est la deuxième manche de cette émission. Nous sommes dans la salle des coffres et à partir de maintenant, vous n'êtes plus de simples candidats. Non, vous formez à présent deux équipes. Une équipe A qui sera composée ce soir de Donald et de Casimir. Face à eux, nous avons l'équipe B avec Ligrené et Prince. Le but du jeu, vous le connaissez, il va falloir mettre un maximum de points et d'argent dans la cagnotte de votre équipe. Vous allez faire cagnotte commune, hein. Donc on met tout ce qu'on peut ramasser, on met dedans, hein, des points et de l'argent. Alors dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous allez me donner une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe et vous aurez le droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Ce sera la seule manche de l'émission durant laquelle vous pourrez échanger avec votre coéquipier. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse, demandez-lui. Ça va vous éviter de répondre à côté. D'accord? Peut-être qu'il connaît la réponse. Donc, profitez-en. Ce sera la seule fois hein, que vous pourrez le faire. Donc, on n'hésite pas. Il faut juste répondre dans la limite du temps. C'est tout ce que je vous demande. OK? Allez, voici les 5 thèmes de ce soir. Tennis. Les stades. Le thème mystère. Les villes ivoiriennes historiques. Ou bien les jeux de société. Allez, Donald, on commence avec vous. D'accord. Je prends la ville historique. Les villes ivoiriennes historiques. Très bien. Alors, Donald, présentez-vous à la nation. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? D'accord. Je suis à l'état civil, M. Kwasi Kofi Donald, étudiant en anglais, en Master 1, à l'université de Kogosi, Vélis-Boigny. OK. Voilà. Donc, c'est un peu tout. Pour devenir prof d'anglais? Oui, forcément. Oh, non, ça pouvait être interprète. Oui, professeur d'anglais. Prof d'anglais? Super, super. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants hein, qui sont... qui ont peur de l'anglais. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, là, comme ça, à tous ceux qui n'osent pas ou qui sont bloqués, justement, par la langue anglaise? C'est de les encourager à apprendre l'anglais, parce que l'anglais, c'est, on peut dire, la langue la plus parlée au monde. Bah oui. Et puis, quand tu apprends l'anglais, tu as beaucoup d'opportunités. Voilà, tu peux voyager, tu peux aller partout. C'est ça. Voilà, tu as besoin d'un traducteur, toi-même tu parles anglais. Voilà, c'est un peu bon pour l'économie, on va dire. Voilà. Exactement. Donc il faut parler anglais. Parler l'anglais, c'est nécessaire. C'est nécessaire, Et absolument. Voilà. Très bien. Allez Donald, on y va. Donc vous avez choisi les villes ivoiriennes historiques. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. On y va pour la première. Le 30 janvier 1950, dans quelle ville eut lieu une fusillade? À Boisflé,
ou à Dimbokro? Top chrono. Je dirais à Boisflé. À Boisflé? Alors, c'est un massacre qui marque l'histoire du mouvement nationaliste en Côte d'Ivoire, sous la Côte d'Ivoire qui est alors sous domination coloniale. Et on les a appelés les massacres du 30 janvier 1950 à Dimbokro. Ouais, voilà. Bon, c'est une mauvaise réponse. C'est pas grave. Allez, on continue. En quelle année eut lieu la marche des femmes sur Grand Bassam? En 1950 ou en 1949? Top chrono. 1950, je dirais. 1950? Oui. Eh bien, les femmes ont marché en 1949. Mauvaise réponse. Bon, ben écoutez, Donald, c'est pas grave. Pas de points, pas de coffre à ouvrir, pas d'argent. Mais bon, des applaudissements du public, évidemment. Allez, je vous rappelle que vous jouez en équipe, donc n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas, demandez aux coéquipiers. Merci. Allez, on se retourne vers l'Igrené. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai le tennis, les stades, le thème mystère ou les jeux de société? Bon, les stades. Les stades. Ok, très bien. Allez, l'Igrené, même épreuve. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, moi, je me nomme Ligrené Soumaïa. Je suis acheteur de produits tels que le cacao et l'EVA dans la ville de Sigensi. D'accord. Donc, vous achetez le cacao et l'EVA, Oui. donc le produit brut, n'est-ce Oui, pas? oui, oui. D'accord. Et puis, vous le revendez à qui? Bon, nous achetons dans les zones rurales Ouais. et nous revenons vendre dans la ville de Sigensi. D'accord. Une société. Donc, c'est un peu comme une coopérative? Oui, oui. Ok, mais génial. Et ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Ouais. Ça se Et puis, passe vous aimez le sport aussi? bien. Oui, oui, Le fitness? oui. Oui, Donc, vous allez à la salle et tout? oui, 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 effectivement. Waouh, génial. Combien de fois par semaine? Bon, disons 3 fois par semaine. Mercredi, puis samedi, dimanche. Waouh! Super, super. J'admire votre courage. Ok, merci, Moi, je fais merci. partie de ceux qui s'inscrivent à la salle et qui n'y vont Merci jamais. beaucoup. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Bon, allez, l'Igrené, on y va? Oui, oui. D'accord. Les stades. Première question pour vous. Oui. Lequel de ces clubs accueille ses matchs au Parc des Princes? L'OM ou le PSG? Top chrono. Le PSG, le Paris Saint-Germain. Alors, l'enceinte actuelle, l'actuel Parc des Princes, signé par l'architecte Roger Taillibert, date de 1972 et possède aujourd'hui une capacité de 48 583 spectateurs. Et depuis 1974, le stade est l'hôte du club de foot du Paris Saint-Germain. Absolument, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Lequel de ces stades a accueilli les finales de la Coupe du Monde en 1970 et en 1986? Le stade Maracana ou le stade Azteca? Top chrono. Le stade Maracana. La réponse A. Alors, c'est le premier stade du monde à avoir accueilli 2 finales de Coupe du Monde de football. La première a été remportée par l'équipe du Brésil de Pelé en 1970. C'est ça. La seconde par l'équipe d'Argentine de Diego Maradona en 1986. Eh bien, ce stade, c'est le stade Azteca. Oui, tiens. Mauvaise réponse. Ok. C'est pas grave, ça vous fait tout de même un coffre à ouvrir. L'Igrené, ce sera pour vous. Bien. Allez, je vous écoute. Le coffre numéro 6. Le coffre 6, il contient la somme de 25 000 francs. C'est bon. Allez, Casimir, c'est à vous. Le tennis, le thème mystère ou les jeux de société? Le thème mystère. OK. Alors, le thème mystère, ce sont les mathématiciens célèbres. Alors là, j'espère que vous allez me dire que vous êtes un prof de maths. Je pense que là, ça vous aiderait sur ce coup-là. Êtes-vous prof de maths, mon cher Casimir? Non, je ne suis pas prof de maths. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis documentaliste de formation. OK. Je suis fonctionnaire au ministère du Commerce et de l'Industrie. D'accord. Bon, est-ce que ça peut aider là pour les mathématiciens célèbres? Je ne sais pas. Mais... Bon, c'est la culture générale de toute façon. OK, et vous aimez jouer aux dames? C'est vrai? Oui, madame. Ah, génial. Et vous jouez comme ça au quartier ou bien vous faites partie d'un club? Non, non, non. Je ne fais pas partie d'un club, mais bon, c'est ma passion. J'aime Ouais. jouer
dames et puis regarder le foot. Et le foot? Les dames et le foot? Ah, là, c'est le meilleur week-end. Hein. Samedi, on joue aux dames. Dimanche, on regarde le foot tranquillement. Voilà. Ah, ben super. Eh bien, écoutez, bonne chance, hein, mon cher Casimir. On y va? Merci à vous, Tia. Allez, les mathématiciens célèbres. Première question. Lequel de ces mathématiciens a donné son nom à un théorème? Pythagore ou Aristote? Top chrono. Pythagore. Théorème de géométrie euclidienne hein, qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle rectangle. Le théorème de Pythagore. Ah, que de mauvais souvenirs, ça, à l'école. Hein. Mais bon, il faut y passer. Hein, on n'a pas le choix. C'est une bonne réponse. Moi, tous les matins, je me réveille et je me dis « Oh, ben dis donc, hein, je n'ai pas utilisé le théorème de Pythagore hier. Hein. » Ça m'arrive souvent de me dire ça. Mais bon. On n'a pas d'autre choix. Alors, question numéro 2. Quelle équation a été nommée en référence à René Descartes? L'équation cartésienne ou l'équation différentielle? Top chrono. Ah. Cartésienne. Ah. Alors, cette équation permet de décrire une droite ou un plan dans un espace géométrique. René Descartes est le premier à avoir introduit l'idée d'associer des équations algébriques à des formes géométriques, ouvrant ainsi la voie à la géométrie analytique. Eh bien, il a été le précurseur, hein, je veux dire, de l'équation cartésienne. C'est une bonne réponse. Et ça vous fait 2 coffres. Le premier pour vous, Casimir. Allez, on y va. Le 15. Coffre 15. Eh bien, il y a 50 000 francs. Super. Donald. Oui, madame. Allez-y, je vous écoute. Le numéro 5. Le coffre 5. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a... Eh bien, 10 000. Allez, on va terminer cette épreuve hein, de la salle des coffres avec Prince. Prince, bon, ben, il ne me reste que 2 thèmes à vous proposer. Le tennis ou les jeux de société? On va avec le tennis. Le tennis? Ok, super. Alors, Prince, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, moi, c'est Nulé Prince Junior, voilà, étudiant en département d'allemand à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. D'accord. En quelle année? Licence 1. Licence 1. Très bien. Et à part l'allemand? Bah, déjà, pourquoi l'allemand? Bah, c'est une langue que j'ai beaucoup aimée dès la classe de 4e, parce que c'est là qu'on commence en fait la langue. Voilà, depuis mes premières heures, j'ai adopté la langue et puis bon, ça me suit jusqu'à présent. Oui, d'accord. Vous êtes déjà allé en Allemagne ou... Non, pas encore. En tout cas, ça se fera. Oui. Dans pas longtemps, en tout cas. Ah, bah écoutez, et puis si vous gagnez 1 million là ce soir, ça paye le billet au moins. On me dit. Et puis si vous revenez demain dans la prochaine émission, Ah, vous là. gagnez encore 1 million, Là, on s'en va. ça paye le séjour. On s'en va en même temps. Ah, ben voilà. Bonne chance à vous, mon cher Merci, Prince. Tia. Allez, on y va. Le tennis. Première question. Quelle est la nationalité de la tenniswoman Coco Gauff? Est-ce qu'elle est américaine ou italienne? Top chrono. La réponse B, Italienne. italienne. Alors, Coco Gauff, à ce jour, elle compte 10 titres en simple et 9 titres en double dame sur le circuit WTA. Coco Gauff, eh bien, vous savez, elle était fan de Serena Williams. Ouais, sa compatriote Serena Williams. Ce qui veut dire que Coco Gauff, elle est américaine plutôt. Mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave, on continue. Dans quel pays se joue le célèbre tournoi de tennis de Roland-Garros? En Espagne ou en France? Top chrono. Espagne. Roland Garros, en France. Tournoi de tennis annuel hein, qui se joue sur terre battue, créé en 1891 sous le nom de Championnat de France de tennis. Bah oui, Roland Garros, c'est en France, c'est à Paris, absolument. Bonne réponse. Et d'ailleurs, Coco Gauff, eh bien, elle a remporté le dernier Roland Garros. Voilà. Allez, ça vous fait un coffre à ouvrir. Hein. J'opte pour le coffre numéro 2. Le coffre 2. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a 10 000 francs. Voilà, on les rajoute à notre cagnotte. Allez, on en a fini avec cette salle des coffres. Et les cagnottes ont commencé à se remplir. Hein. On va faire un point avant de poursuivre l'aventure.
C'est une première confrontation qui se termine sur une égalité en nombre de points. Chaque équipe ayant obtenu de bonnes réponses, soit 40 points de part et d'autre. En ce qui concerne les gains, l'équipe A prend une avance de 60 points dans sa cagnotte, contre 35 000 francs pour l'équipe B. Allez, on va les laisser souffler un peu, hein. Juste le temps de marquer une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour sur le plateau du Coffre Magique. C'est la deuxième partie de l'émission, hein, et on espère que vous allez bien. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les soirs de la semaine. Et ce soir, ben oui, ça se passe encore plutôt bien pour nos deux équipes. Nous avons Donald et Casimir, ils forment l'équipe A. Ils ont 40 points et 60 000 francs dans leur cagnotte. Et face à eux, Prince et Ligrené, ils forment l'équipe B. Ils ont 40 points et 35 000 francs dans leur cagnotte. Allez, on va continuer à renflouer les caisses, hein, à mettre encore un maximum de points et d'argent dans la manche qui arrive tout de suite. C'est l'heure du 5 magique. Et le 5 magique, oui, qui redevient une manche individuelle, hein, donc plus aucun contact avec son coéquipier. Voilà, on joue seul. Par contre, on va continuer à accumuler des points et de l'argent pour la cagnotte commune. Alors, vous allez voir apparaître 5 coffres. M-A-G-I-C. À chaque fois que vous allez me donner une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, il y aura des différences en ce qui concerne l'argent. Puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains, ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes, ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. On va transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Et comme vous le savez, le 5 magique, c'est une manche éliminatoire, ce qui veut dire qu'à la fin, on va regarder les cagnottes et malheureusement, on va éliminer l'équipe qui a le moins de points. Voilà. Allez, bonne chance à tous. Merci. C'est Donald qui va choisir le premier coffre, M-A-G-I-C. Je vais pour A1. Et comment dirais-je? M-A-G-I-C. I. Coffre I. Eh bien, c'est un coffre transfert. Allez, prenez votre temps, respire bien. Voilà, déstressez Donald, puisque maintenant, il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Faites juste attention au chrono, donc vous pouvez réfléchir, mais pas trop longtemps. OK, Donald? D'accord. Allez, vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Il faudra parler bien fort. Je suis prêt. D'accord. Quelle ville se trouve aux États-Unis? Top chrono. Des Moines, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Vancouver. Faux. Bonne réponse. Louisville. Vrai. Bonne réponse. Yellowknife. Faux. Bonne réponse. Arctic Bay. Faux. Bonne réponse. Des Moines et Louisville se trouvent aux États-Unis. Vancouver, Yellowknife et Arctic Bay sont des villes qui se trouvent au Canada. Allez, c'est presque un sans faute, Donald, on vous applaudit bien fort. Ligrené, c'est à vous. M-A-G-C. Coffre M. Coffre M, c'est un coffre perte. Allez, vous êtes prêts? Oui, oui. OK. Ces pays sont-ils en Asie? Top chrono. Le Honduras, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Panama. Faux. Bonne réponse. Laos. Vrai. Bonne réponse. Liban. Vrai. Bonne réponse. Jordanie. Faux. Mauvaise réponse. Le Laos, le Liban et la Jordanie, ouais, ce sont des pays asiatiques. Voilà. Le Honduras et le Panama, eh ben, ça se trouve plutôt en Amérique centrale. Voilà. Allez, Ligrené, c'est pas mal du tout. On vous applaudit bien fort. Casimir. Coffre C. Coffre C pour vous. Quasi. C'est un coffre perte. Ouais. Vous êtes prêts? 8e. Lequel de ces footballeurs est anglais? Top chrono. Matt Le Tissier, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Clint Dempsey. Vrai. Mauvaise réponse. Robbie Keane. Vrai. Mauvaise réponse. James Tavernier. Vrai. Bonne réponse. Phil Jagielka.
Vrai. Bonne réponse. C'est pas les plus connus, hein, ça c'est vrai. Je ne la connais pas. Ah, Matt Letizier, James Tavernier et Phil Jagielka sont anglais. Clint Dempsey, c'est un joueur américain. Il est plutôt américain. Et puis Robbie Keane, il est irlandais. Voilà. Allez, c'est pas mal. C'était difficile, hein, mais il s'en est bien sorti. On va l'applaudir, hein, Casimir. Prince. Oui, tiens. Allez, c'est à vous. Coffre A ou coffre G? A. Eh bien, c'est un coffre gain. Forcément. Voilà, forcément. Oui. Maintenant, il faut voir de quoi ça parle. Ha, ha. Allez, vous êtes prêts? Oui. Sont-elles des couleurs secondaires? Top chrono. Le violet, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Le vert? Vrai. Bonne réponse. Le bleu? Vrai. Mauvaise réponse. Le jaune? Vrai. Mauvaise réponse. Le orange? Vrai. Bonne réponse. Alors, il faut d'abord savoir ce que c'est que des couleurs secondaires. Alors, les couleurs secondaires, ce sont des couleurs qui sont le résultat d'un mélange de couleurs primaires. D'accord? On mélange deux couleurs primaires, ça donne une couleur secondaire. Le violet est une couleur secondaire, puisque c'est un mélange de bleu et de rouge. Le vert, c'est une couleur secondaire, qui est un mélange de bleu et de jaune. Quand on mélange bleu et jaune, ça donne du vert. Et puis le orange, c'est une couleur secondaire, parce que quand on mélange du jaune et du rouge, ça donne du orange. Le bleu et le jaune, eh ben non, ce sont des couleurs primaires. Voilà. On ne peut pas les obtenir avec un mélange. Allez, c'est pas mal, là, mon cher Prince, on vous applaudit bien fort. Alors, on en est où là, dans les cagnottes de nos deux équipes? Eh bien, réponse en images. L'Igrané rate un peu plus le sans faute. Il fait gagner 80 points à l'équipe B, mais en raison de sa seule mauvaise réponse, il fait perdre 5000 francs. Grâce au coffre gain, Prince rapporte 60 points et 40 000 francs supplémentaires. Dans l'équipe A, Donald est tombé sur un coffre transfert avec 4 bonnes réponses, il fait gagner 80 points, mais fait perdre 5000 francs au profit des adversaires. C'est un coffre perte pour Casimir avec 3 mauvaises réponses, il fait perdre 15 000 francs. Le score affiche 180 points et 65 000 francs pour l'équipe A, contre 160 points et une cagnotte de 40 000 francs pour l'équipe B. Ça se joue à pas grand-chose. À la vérité, ça se joue à une seule réponse, une seule bonne réponse de différence. Nous allons poursuivre l'aventure ce soir avec l'équipe B, l'Igrané et Prince. Bravo, messieurs. Super. Eh ben, félicitations. Vous êtes contents? Oui, oui. Ouais. Ok. Oui, oui. Soulagé, j'ai l'impression. C'est ça. Bon, eh ben, écoutez, je vous laisse savourer cette victoire. Je vais me retourner vers Donald et vers Casimir. Bon, ben, Donald. C'est un jeu. Il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est ça. Malheureusement, c'est nous les perdants. Ouais. Et bonne chance aux gagnants. Pour la suite du jeu. Oui. Ah, ben c'est bien. Eh, il est fair play, on peut l'applaudir. Ah oui. Bon, Donald, est-ce que vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un? Oui, évidemment, oui. J'aimerais saluer ma famille, voilà, mes amis et tous ceux qui me reconnaîtront à travers ce canal. Et saluer aussi mon encadreur, M. Raoul Roland, à l'université. Eh bien, super. Merci, Donald. Merci d'être venu. Casimir. Oh, ben alors. Qu'est-ce qui s'est passé, Casimir? Pas de chance, peut-être. Oui. Mais voilà, félicitations au groupe A. Merci. Voilà. D'accord. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçu, mon cher Casimir. Non. Ça va? Vous avez passé un bon moment? Oui, très bien. D'accord. Bon, ben, ce sera peut-être pour la prochaine fois, qui sait. Bon, Casimir, vous voulez saluer quelqu'un? Oui, d'abord, remercier NCI d'abord de nous avoir invités ici. Vraiment, l'aventure était vraiment intéressante. Nous sommes contents d'être là. Donc, on dit merci. D'abord, saluer la famille. Saluer mon fils qui est venu avec lui. Ah, votre fils? Oui, oui. C'est vrai, il s'appelle comment? Et Cédric. Cédric. Il a eu depuis. Salut, Cédric. Il est où, Cédric? Ah, d'accord. Je le vois. Ah, je salue mon grand frère.
le personnel du ministère de l'Éducation nationale et ministère du Commerce et de l'Industrie. Voilà, les collègues. Et puis tous ceux qui me reconnaîtront dans ce canal. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu, Casimir. Eh bien voilà, ça n'a pas marché pour eux aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère que vous reviendrez la prochaine fois et que vous irez encore plus loin dans cette aventure. Allez, ceux pour qui ça a bien fonctionné ce soir, ce sont Prince et Ligrené. Une cagnotte de 65 000 francs qu'ils vont défendre là, maintenant, puisque c'est l'heure du duel. C'est maintenant l'heure du duel, un duel qui va opposer Prince à Ligrené. À vous deux, messieurs, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève à 65 000 francs. Eh bien, à l'issue de ce duel, un seul d'entre vous poursuivra l'aventure avec l'intégralité de ces 65 000 francs. Il sera en finale et il tentera de gagner encore plus d'argent. L'autre s'arrêtera ici et repartira sans rien à la maison, les mains vides. Alors, ce sont encore des questions de rapidité. Vous allez une fois de plus utiliser le buzzer qui est juste devant vous. Et il va falloir être le premier à marquer 2 points. Bonne chance, messieurs. Merci. On y va. C'est parti. Première question. Quelles noces célèbre-t-on après 1 an de mariage? 1 an de mariage. On célèbre quoi? 1 an de mariage. Prince. Noces de cuir. De cuir. Ah non. Ligrené. Après 1 an de mariage, allez, fin du chrono. Après 1 an de mariage, on célèbre les noces de coton. Voilà. Non, le cuir, là, c'est trop robuste. Ah, d'accord. Hein? 1 an, là, c'est encore tout nouveau, tout beau, c'est tout doux. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Allez, c'est pas grave. Toujours 0-0. Quel est l'animal terrestre à la plus longue gestation? L'animal terrestre a la plus longue gestation. Ligrené. L'éléphant. Absolument, bonne réponse. Ben oui. Alors, quand on parle de gestation, l'animal qui est enceinte le plus longtemps, eh bien l'éléphant, ou l'éléphante du moins, est enceinte entre 20 et 22 mois. D'accord? Donc c'est l'animal terrestre qui a la plus longue gestation. 1 point pour Ligrené, 0 pour Prince. Quelle vitamine est présente en abondance dans l'orange? Prince. La vitamine A. Non, mauvaise réponse. Ligrené. Vitamine C. La vitamine C, absolument. Ligrené, vous êtes en finale. Félicitations. Merci, Thierry. Bon, ben Prince, vous avez fait le plus dur, c'est-à-dire avoir la main. Et puis, bon, ben, les bonnes réponses n'y étaient pas. Ouais. L'orange, c'est de la vitamine C. Pour donner de l'énergie. Vous savez, quand on est fatigué le matin, c'est pour ça qu'on boit un grand verre de jus d'orange pressé. Ça donne beaucoup de vitamine C. Bon, pas trop déçu, Prince? Non. Ça va? Ouais. Vous avez passé un bon moment? Bien sûr. Vous reviendrez voir? Évidemment. Vous reviendrez récupérer votre million quand même? Évidemment. Ah ben voilà. Allez, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Prince? Ouais, je salue mon frère qui m'a accompagné, Axel. OK. Ouais. Ben, Salut bonjour, aussi. Axel. Ouais, ma famille qui me suit depuis la maison. Ma famille chrétienne, évidemment, mes voisins de classe, Ouais. au niveau du campus. Super. Eh bien, merci beaucoup d'être venu, mon cher Prince. Et je vous dis à très bientôt. Eh bien, écoutez, voilà, ça y est, c'est déjà l'heure de la finale. Et ouais, dans quelques instants, Ligrené va tenter de repartir avec 1 million de francs CFA. Eh bien, ce sera juste après la pub, donc ne bougez pas. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, c'est la 3e et dernière partie de ce numéro du coffre magique. Et dans quelques instants, bah oui, Ligrené va tenter de repartir avec le million. En tout cas, il va jouer sa première finale. J'espère que ce sera le début d'une longue série de finales pour vous, mon cher Ligrené. Bon, ça va? Vous n'êtes pas trop Non, ça va, ça va. Voilà, il faut être détendu. C'est ça. D'accord. Bon, eh bien, on peut y aller? Oui. Allez, c'est parti pour la finale du coffre magique. Ligrené, derrière moi, il y a 16 coffres. Oui.
L'un des 16 coffres contient 1 million de francs CFA. Un deuxième contient 200 000 francs et un troisième contient 100 000 francs. Il y en a 5 qui contiennent le montant de votre cagnotte. Une cagnotte qui, je le rappelle, s'élève ce soir à 65 000 francs. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute qui vous feront tout perdre si vous tombez sur l'un d'entre eux. Alors, dans un premier temps, vous allez choisir le questionnaire auquel vous aurez à répondre. 3 questions de niveau moyen ou 3 questions de niveau expert. Si c'est un questionnaire niveau moyen, à chaque bonne réponse que vous me donnerez, j'éliminerai un coffre banqueroute. Si c'est un questionnaire niveau expert, à chaque bonne réponse que vous me donnerez, j'éliminerai 2 coffres banqueroute. Donc vous avez vu, il y a quand même la possibilité d'éliminer des coffres banqueroute et d'avoir plus de chances de repartir avec de l'argent. Par contre, si vous vous trompez, et là peu importe, moyen ou expert, aucune différence. Première mauvaise réponse, j'élimine le coffre d'1 million. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine celui de 200 000. Troisième mauvaise réponse, j'élimine le coffre qui contient 100 000 francs. Ok, Ligrené? Oui. Allez, bonne chance à vous. Merci. Vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres A, B ou C. Je dirais A. C'est un niveau expert. Allez, prenez le temps de respirer, voilà. Et puis si vous êtes prêts, on peut y aller. Oh, je suis prêt. Allez, c'est parti. Première question. Dans les aventures de Tintin, quel est le prénom du professeur Tournesol? Théophile, Théodule, Tryphon ou Théophraste? Top chrono. Tryphon. Tryphon, c'est. Ok, on enregistre. Question numéro 2. Pour la saison 2024-2025, quel basketteur canadien a été élu meilleur joueur de la saison de NBA? Tyrese Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander, Zachary Risacher ou bien Dylan Brooks? Top chrono. D. Dylan Brooks. On enregistre. Troisième et dernière question. Comment nomme-t-on le mémorial aux victimes des attentats du World Trade Center situé à New York? Le Trump Tower, le Tower Zero, le World Tower ou Ground Zero? Top chrono. B. Tower Zero. On enregistre. Alors, Ligrené, Oui. c'était chaud. C'est chaud, très très difficile. Ah ben c'est niveau expert. Aucune connaissance, mais bon, on a choisi ça comme ça. Ouais, ben après, il y a le hasard. Voilà, des fois, il c'est fait ça bien aussi. les choses. Voilà. Ouais, on va voir ce que Chance ça qui va donne. compter. Ouais. Yako. Ah, merci. Allez, on va corriger tout ça. Oh. Allez, on y va. Première question. Dans les aventures de Tintin, quel est le prénom du professeur Tournesol? Vous avez répondu Tryphon. Tryphon Tournesol. Alors, il est à la fois aimable et génial, mais aussi rêveur et parfois irritable. C'est l'un des personnages centraux de la série Tintin, tant par ses diverses inventions que par les dialogues comiques qu'engendre sa surdité, surtout lorsque le capitaine Haddock est son interlocuteur. Le professeur Tournesol s'appelle Tryphon Tournesol. Bonne réponse. Alors, c'est bien parce qu'on va éliminer 2 coffres banqueroute. Allez, on vous offre le numéro 15 et puis le numéro 12. Allez, on continue comme ça, les Grenet, d'accord? On joue toujours pour le million. Oui. Pour la saison 2024-2025, quel basketteur canadien a été élu meilleur joueur de la saison de NBA? Vous avez répondu Dylan Brooks. Alors, le scrutin a été mené auprès de 100 journalistes et commentateurs couvrant la NBA qui ont remis leur vote peu avant le début des séries. Un total de 79 votes de première place sont allés aux Canadiens de 26 ans, tandis que 21 ont été pour Jokic. Eh bien, ce Canadien de 26 ans, c'est Shai Gilgeous-Alexander. C'est une mauvaise réponse. Bon, là, vous savez ce qui va se passer, C'est ça. On élimine le million. Oui.
Bon, mais le million, il était dans le coffre numéro 2. Bon, alors, au mieux, on va jouer pour 200 000 francs. C'est ça. Mais il faut aller les chercher, ces 200 000. Hein. Ou du moins, il faut les sauver maintenant, hein, en donnant une bonne réponse. Alors, comment nomme-t-on le mémorial aux victimes des attentats du World Trade Center situé à New York? Vous avez répondu Tower Zero. Alors, c'est un terme anglais utilisé pour indiquer l'endroit précis sur le sol où a lieu n'importe quelle explosion. Et ce terme fut utilisé initialement lors du premier essai d'une bombe atomique au Nouveau-Mexique. C'était le 16 juillet 1945. Eh bien, ce terme, ce n'est pas Tower Zero, c'est plutôt Ground Zero. C'est une mauvaise réponse. On va dire au revoir aux 200 000 francs. Et les 200 000, ils étaient dans le coffre numéro 7. Bon, alors les Grenet, c'est très simple. Hein. Il nous reste le coffre qui contient 100 000 francs. Donc ça, ce sera la somme la plus importante qu'on va pouvoir gagner ce soir. Il nous reste les 5 cagnottes de 65 000 francs. Et puis, il nous reste 6 coffres banqueroute, puisqu'on en a ouvert 2. On va essayer de se simplifier encore les choses. D'accord? Maintenant, vous allez éliminer 3 nouveaux coffres. L'idéal, ce serait d'ouvrir 3 banqueroutes. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas facile. Ah, c'est ça. Allez, je vous écoute pour le premier coffre. Bon, d'abord le coffre numéro 1. Le 1? D'accord. Allez, en éliminant le coffre numéro 1, vous renoncez ce soir à la somme de 0. On continue. Deuxième coffre à éliminer. Le coffre numéro 13. Allez, le 13, il est là. Eh bien, en l'éliminant, vous renoncez à une cagnotte. Troisième et dernier coffre à éliminer. Le coffre numéro 5. Le 5. Allez, en l'éliminant, hein, vous renoncez à 0. Bon, alors on va refaire encore les comptes. Donc, il nous reste le coffre à 100 000. Il nous reste 4 coffres cagnottes et puis il nous reste 4 coffres banqueroute. Alors, les Grenet, vous allez me rejoindre, vous mettre ici sur le plateau. Voilà, mettez-vous juste ici. Voilà. Approchez un peu. Là, et puis regardez ce coffre. Hein, voilà, n'hésitez pas. C'est votre coffre, il n'y a pas de souci. Donc regardez-le. Et vous savez que maintenant, on n'élimine plus rien. On choisit le dernier coffre. Et ce qu'il y a dans le coffre que vous allez choisir maintenant, c'est la somme que vous allez remporter. 100 000, 65 000 ou rien du tout. J'ai choisi le coffre numéro 9. Le 9? Oui. Vous savez que vous avez joué de ce côté-là, hein, uniquement. Oui, oui, oui. C'était une tactique. Bon, pas une tactique. Un simple choix. Simple choix? Oui, d'accord. OK. Il y a une raison particulière, là, pour avoir choisi le numéro 9? Pas des raisons particulières. Voilà. Seulement que ce chiffre numéro 9 me donne une référence du joueur brésilien R9. Ouais. Voilà, c'est lui qui m'a fait aimer le football. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi le coffre 9. Ouais. Il y a KB9 aussi. Karim Benzema. Karim Benzema, non. Moi, c'est Ronaldo Eto'o R9. numéro 9. C'est lui qui m'a fait tomber amoureux du football. D'accord. Oui, oui. Donc, c'est Ronaldo. Oui, oui. R9. OK. Ben d'accord. Ben, on va voir s'il vous porte chance. Hein. Ah, c'est ça. Bon, alors, avant de découvrir ce qu'il y a dans le coffre numéro 9, vous avez envie de dire un petit mot à quelqu'un? Bon, je vais ici saluer la NCI et saluer ma maman qui est du côté de Makori, puis les frères et sœurs, les amis de Sigensi et de Burkiso, et puis tous ceux qui me reconnaîtront dans cette émission. D'accord, super. Eh bien, écoutez, les Grenet, vous avez choisi de repartir avec le coffre numéro 9. Si c'est une banqueroute, eh ben, ça y est, l'aventure est finie. Hein. Oui. Si c'est autre chose, eh ben, c'est bien. C'est ça. Ce sera de l'argent et puis l'occasion de revenir. Eh bien, en choisissant le coffre numéro 9, vous remportez la somme de... Hey, 65 000. Merci. Super. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Allez, on ouvre le reste. Ok. Allez-y.
Bon, il reste 100 000 quand même, hein, quelque Zéro. part. 0. Une cagnotte. Allez-y, là-bas, moi je vais ouvrir ici. 0 ici. 11 cagnotte. 14. 0. Allez, Top gros. c'était dans les soldes. Ah ben voilà. Eh ben écoutez, 65 000 francs. Venez à côté de moi. Voilà, ici, n'ayez pas peur. Parce que vous savez quoi? Vous êtes notre candidat, notre nouveau candidat magique. Oui. Ce qui veut dire que le public, les téléspectateurs, tout le monde va vous ovationner maintenant. Bah oui, voilà. Ah, et puis toute la population de Sikensi qui nous regarde. Vous partez? Non, moi, Vous me laissez non, ici? non, je ne vous laisse Non, pas. vous pouvez partir. Non. Mais quelqu'un d'autre va prendre votre place, hein, vous savez? Non. Ou bien vous restez ici avec Tout moi? sauf ça, je vais rester ici avec vous. D'accord. Vous revenez dans la prochaine émission? Oui. Sûr? Oui. Promis? Oui, c'est promis. Comment on dit... attends, à Sikensi, on parle quoi? Abidji? Moi, c'est les Abidji. Oui. Ouais, donc comment on dit... Moi, je ne suis pas Abidji. Ah, vous n'êtes pas Abidji? Non. Vous parlez quoi alors? Moi, je suis Burkinabé. Burkinabé? Oui. Bon, comment on dit je serai là demain? Bon, non, Wakabeo. Ah, non, Wakabeo. Voilà, Voilà. je reviens demain. On revient demain. Allez, merci les amis. Excellente soirée à tous. ok, merci. À très vite. Ciao. Bravo. Ok, merci. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.